Un hôtel au ralenti, le nombre des salariés est passé de 300 à 210 et ce sont les plus précaires qui ont dû partir. Le taux de remplissage est tombé à 25% avec les nouvelles dispositions pour le tourisme. Quand on sait que l'équilibre est atteint avec un taux de 70%, on comprend vite que l'Intercontinental est en état de survie. L'annonce de la prolongation des aides gouvernementales octroie un sursis. Leur version améliorée est bien sûr bienvenue, mais ce sont les cadres qui seront moins bien aidés. Les gens qui perdaient jusqu'à 30% de leur salaire vont perdre jusqu'à 15, 16, 17% de leur salaire, donc c'est beaucoup mieux. Il reste plafonné à 2 SMIC, ce qui me paraît moi un peu faible pour l'encadrement, parce que l'encadrement au-delà de 2 SMIC va perdre beaucoup. Et il va continuer ce qu'on a déjà observé depuis le début de cette affaire. Il va continuer à chercher à s'expatrier. Perte de compétences en vue donc. Steve, responsable de l'hôtellerie et de la réception, souligne qu'il n'est pas trop à plaindre, car lui est moins touché par la réduction du temps de travail. Cependant, il avoue à mi-mot que son budget est plus serré et que la situation générale l'inquiète. On ne voit pas le bout du tunnel, donc inquiet aussi pour l'entreprise. On sait très pertinemment qu'il y a un des établissements du groupe qui a fermé en raison de cette baisse d'activité. Je pense qu'on n'est pas à l'abri. Inquiet, oui, très sincèrement inquiet, parce que j'ai aussi moi-même une famille et des charges. Et oui, 90 000 francs, très clairement, je ne pourrais pas subvenir avec 90 000 francs. Inquiétude renforcée par les mesures de protection sanitaire, l'arrêt des flux touristiques est une très mauvaise nouvelle. L'avenir, il est parfaitement bouché. On n'a aucune visibilité sur nos marchés. Les plus gros marchés qui étaient France, Europe, USA, l'Europe vient de se fermer avec le confinement de la France. Les USA sont très moribonds. On n'a déjà presque plus personne des USA et on n'est pas du tout certain de ce qui va se passer avec les dispositions du nouveau président. Quoi qu'il en soit, notre marché USA est mort aussi et tous les autres ont disparu. Asie, Australie, Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud, tout ça c'est mort, c'est fini. Comment le pays va se remettre de cette crise majeure? C'est la grande question et le Dièse ne pourra pas y répondre.